Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour. Que le Seigneur vous accompagne de ses grâces qui veillent sur vous et sur les membres de vos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin encore, je voudrais continuer à nous entretenir, bien-aimés, sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ, je vous l'ai dit précédemment, Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Ici, nous lisons dans Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, nous allons lire le verset 14 parce que hier, nous avons lu le premier verset. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est le premier verset de Jean. Et maintenant, le passage qui nous intéresse, bien aimé, ce matin, c'est le verset 14. Il est écrit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire du Fils unique venu de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Écoute, bien-aimé, c'est ici. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit qui décide de prendre une forme humaine. On nous dit au commencement de toutes choses était la parole de Dieu. C'est la parole qui a tout créé. Et on dit que la parole, ici dans le verset 14, la parole a pris une forme humaine. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi les hommes. Les hommes l'ont contemplé, les hommes l'ont touché. Bien-aimé, ça c'est la puissance de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, bien-aimé, nous ne voulons pas comprendre. Écoute, bien-aimé, Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Dieu est le Père et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc c'est le verbe de Dieu qui a pris la forme humaine. Bien aimé, regardons seulement simplement. Si nous ne pouvons pas croire, écoutons, dans nos villages, nous avons des personnes qui sont spirituellement très élevées. Nous avons des personnes. Pendant qu'il est dans la maison, il est couché, il est dehors dans la nuit. Comment ces personnes font? Si nous les hommes, nous sommes capables, il y a certaines personnes qui sont capables de se dédoubler, des personnes qui sont capables d'aller en même temps qu'il est couché, de se transformer en un animal, aller dehors, en reptile, en hérisson, ainsi, en rongeur, ainsi de suite. Bien aimé, comment pouvez-vous vous asseoir et croire que si l'homme est capable de le faire, mais Dieu, lui, n'est pas capable de le faire? Finalement, c'est-à-dire, bien aimé, je nous interpelle ici à bannir l'incrédulité en nous. Il faut bannir cette incrédulité. Nous avons vu dans Hébreux 11 que, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu. Bien aimé, si tu n'as pas déjà la foi, si tu ne crois pas que c'est Dieu qui a pris une forme humaine, bien aimé, tes prières ne servent à rien. Tes prières ne servent à rien. Ça veut dire que tu es comme un animal sur la terre. Bien aimé, nous sommes appelés à croire. Si un homme est capable de devenir, de sortir son double sur la terre et aller détruire parfois des séments d'autres personnes, aller voler ou bien se balader de manière physique dehors pendant qu'il est couché à la maison, ça ce sont des réalités, à moins si vous avez une mauvaise foi que vous ne voulez pas accepter, ça c'est les réalités qui se passent dans nos États, dans nos pays, particulièrement en Afrique. Des personnes qui sortent, qui se baladent, et en même temps elles sont couchées à la maison. Ça ce sont des réalités de chez nous. Bien aimé, et maintenant Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, Dieu qui est esprit, il décide de prendre, de se transformer en humain. Et il vient habiter parmi nous. Et on se pose la question de savoir comment cela c'est possible. Mais je vais te dire une chose, bien aimé, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il est écrit dans les livres saints. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu ici a pris la forme humaine. Je t'interpelle ici à croire. Je t'interpelle ici à bannir de l'incrédulité dans ton cœur. Parce que bien aimé, il est préférable de croire que de courir le risque de ne pas croire. Parce que un homme sage avait dit, parce que quand tu crois, tu ne perds rien à croire. Mais si tu refuses de croire, tu cours le risque de faire face à cette vérité quand il sera trop tard. Donc, je nous interpelle ici à croire. Il y a des questions qui sont posées, souvent de savoir si Jésus-Christ était Dieu, pourquoi il disait à ses disciples qu'il ne connaît pas la forme des temps. Il y a une réponse à ça, claire et nette, venant des Écritures. Et dans les jours prochains, je vais vous expliquer clairement que Jésus-Christ ne pouvait pas savoir que c'est le jour de la fin des temps, comme on lui a posé la question. C'est normal, parce qu'il n'est pas le propriétaire de la parole. Il y a un propriétaire de la parole qui est Dieu le Père, qui est l'Esprit. C'est sa parole. Bien aimé, quand tu es là,
Ta parole n'est pas supérieure à toi. C'est normal que Jésus-Christ dise que Dieu est supérieur à lui. Jésus-Christ l'a toujours dit, Dieu est supérieur à lui. Bien-aimé, c'est normal. Ta parole ne peut pas être supérieure à toi parce que c'est toi qui sors la parole, c'est toi qui penses cette parole. Bien-aimé, c'est un peu ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Je t'ai pris de là, médite encore davantage ce que je suis en train de dire. Et demain, nous allons essayer de continuer et je vais continuer à vous expliquer un peu qui est réellement Jésus et l'importance de mettre sa foi en Jésus-Christ. Quelle qu'en soit ta religion, bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il t'attend et dit dans sa parole, me voici devant la porte de ton cœur, je frappe dans Apocalypse 3, 27, 23. Me voici, je frappe dans la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Si tu ouvres cette porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé, je t'encourage ici à ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Il t'attend à bras ouverts. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la liker. Surtout, partage cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ.